Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo sentimentale parce que ben voilà, j'ai eu pas mal de demandes. Alors je reconnais que je manque quand même de temps. Avec ma formation, ça me prend quand même voilà, pas mal d'énergie, pas mal de temps aussi, et c'est vrai que c'est compliqué pour vous proposer plus de contenu ou même pour avoir du temps pour les séances personnelles. Donc là, j'en ai un petit peu. Alors, comme j'ai eu pas mal de demandes concernant une vidéo sentimentale, ce qui se passe dans la vie de votre autre notamment, hein, j'ai eu beaucoup de demandes autour des triangulaires, ce qui se passe dans la vie de votre autre avec son officiel, comment ça va évoluer entre vous, etc., etc. Eh bien, on va aller regarder tout ça. Donc, avec les deux jeux qui sont là, ça va être principalement axé sur la triangulaire. Donc, d'un côté, j'ai pris les cartes du couple, on va dire, officiel. Hein. Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui êtes en couple officiel, donc évidemment, vous adaptez les amis, parce que c'est du général, donc ça peut parler dans un sens, dans un autre. Donc voilà, ici, j'ai été piocher les cartes pour choisir le couple officiel, choisir donc l'union, et ensuite on ira voir bien sur vous deux ce que ça va donner spécifiquement. Donc après, si vous êtes en triangulaire, évidemment, cette partie du tirage, là, vous pouvez l'écouter pour savoir comment ça se passe dans le couple de votre autre. Si vous n'êtes pas en triangulaire, vous pouvez juste écouter le début et la fin du tirage pour voir un petit peu de quoi ça parle, parce que des fois les situations sont compliquées sans forcément qu'il y ait de triangulaire, mais ici voilà, je tenais quand même, parce que j'ai eu des demandes dans ce sens là, je tenais quand même à vous dire un petit peu comment ça se passe dans la vie de votre autre. Allez, on va déjà commencer. Je vais essayer de me faire un petit peu de place, je les reprendrai après. On va déjà commencer avec ce que votre autre aimerait vous dire. Normal que vous ne voyez plus les cartes là, hein. Je vais débrouiller un petit peu. Alors, on va déjà voir voilà, ce que votre autre aimerait vous dire. C'est parti. Alors, les cartes sont assez grandes. J'en prends 6, hein, les amis. Comme ça va préciser un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire. Bon, il y a du positif, il y a du négatif. En dos de deck, on a je te désire. Hein, donc, on a une attraction ici entre deux personnes, quand même, entre vous deux en tout cas, qui est quand même assez forte. Donc, je te désire, c'est vraiment la carte. Voilà, c'est quelqu'un qui vous désire dans sa chair, quoi, dans ses tripes, dans son cœur. Ouais, il y a vraiment votre autre vous désire vraiment, quoi. Hein, c'est une personne qui ressent vraiment une attraction pour vous qui est incontrôlable, on va dire ça comme ça. Alors attendez, je vais regarder. Je vais recouvrir celle-ci, c'est pas grave, ou je vais les mettre ailleurs pour l'instant. Hop. Bon, il y a quand même quelques
trucs qui sont un petit peu difficiles hein, pour votre autre. Alors je vais dire lui, mais ça peut être elle évidemment, mais comme c'est un autre, ça peut être une autre, vous allez me dire aussi. Bon, déjà première chose, vous voyez ici on a le faux self avec je suis nostalgique. Donc on est sur quelqu'un qui d'emblée quand même a un rapport avec son ego qui est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est souvent lié voilà, à la façon dont on a été éduqué, l'environnement dans lequel on a évolué, parce qu'on a appris à vivre d'une certaine façon. Et votre autre aimerait vous dire que oui, là, à l'heure actuelle, dans sa vie, à l'heure actuelle, il ou elle vit derrière des masques. Donc là, on voit quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, mais qui n'en montre rien. En fait, qui n'en montre rien, qui n'en dit rien, qui camoufle en fait cette façon de cette mauvaise passe qui est traversée. Donc ça peut être quelqu'un qui, par exemple, va montrer une je sais pas, va mettre des photos, admettons, va mettre des photos, ou va peut-être si vous êtes en communication, vous envoyez des messages où vous allez vous dire oh là là, ça va, ça a l'air d'aller pour lui, ça a l'air d'aller pour elle, mais cette personne aimerait vous dire c'est faux en fait. En réalité, la réalité c'est que je traverse une mauvaise passe et que je vais pas si bien que ça. Voilà. Là, on est sur quelqu'un qui traverse, dans sa vie, il y a des épreuves, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, mais c'est une personne qui n'en montre rien et qui camoufle ça. En plus de ça, on a une personne ici aussi qui est nostalgique. Donc nostalgique d'une époque qui n'est plus. Donc une personne qui est un petit peu retenue. Alors ça peut être nostalgique de vous, hein, parce qu'on voit quelqu'un qui a espoir de pouvoir vous retrouver, qui a espoir de pouvoir s'engager avec vous, qui a espoir de pouvoir avoir le véritable bonheur dans sa vie. Donc, je ne sais pas si c'est nostalgique de vous ou si ce qui retient un petit peu cette personne dans les faux semblants, en fait, ce qui oblige cette personne un petit peu à se camoufler, à se cacher derrière des illusions, c'est une part de lui ou d'elle qui est un petit peu nostalgique. Parce qu'on voit de la nostalgie et on voit de la culpabilité. Donc on pourrait comprendre ici une personne qui est un petit peu retenue quelque part par son passé, dans le sens où on a une personne voilà, qui peut être un petit peu nostalgique et qui à cause de cette nostalgie, peut rester un peu bloqué sans réussir à bouger. Puisque, bon, là, on voit que c'est une personne qui est vraiment dans l'espoir. Mais l'espoir, c'est pas les actes, c'est encore différent. Et donc, on voit une personne, de toute façon, qui culpabilise beaucoup, qui culpabilise de ne pas réussir à avancer, qui culpabilise aussi peut-être parce qu'il y a de la nostalgie d'une vie que cette personne s'est peut-être construite. Et il y a beaucoup de sentiments ici qui se mélangent. Nostalgie, vous savez, c'est un mélange de tristesse et de mélancolie. Donc on voit encore tristesse, mélancolie, culpabilité, mauvaise passe. C'est pas, voilà, ce que votre autre aimerait vous dire, c'est pas joyeux, quoi. On n'est pas sur à part celle-ci éventuellement, et puis ces deux-là. Mais si votre autre était sincère, je pense qu'il ou elle ne vous dirait pas que tout va bien dans sa vie. Donc cette nostalgie, elle peut être liée à deux choses. Peut-être que voilà, c'est nostalgie parce que vous lui manquez, ou c'est nostalgie d'une époque qu'il ou elle a vécue dans sa vie, qui l'oblige aujourd'hui en fait à se cacher derrière un masque, derrière des illusions, derrière un ego. Parce que c'est souvent les souvenirs, vous savez, qui retiennent aussi, qui peuvent retenir. Par exemple, surtout si vous êtes en triangulaire, ça peut être les souvenirs, ça peut être la nostalgie, tout ça, d'une époque qui est révolue et qui n'est plus, qui retient cette personne auprès de son officiel, par exemple. On pourrait le comprendre comme ça, mais ça peut aussi être, la nostalgie de vous, parce qu'on voit quand même une personne, encore une fois, qui aimerait vous dire que il ou elle a espoir avec vous. C'est une personne qui a espoir de vous retrouver, qui a espoir comme je disais tout à l'heure, de pouvoir s'engager avec vous, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir se réunir de façon, on va dire, officielle avec vous. Donc ça, on voit bien que dans le mental, ici, il y a quand même
l'espoir de quelque chose. Voilà, l'espoir de quelque chose avec vous. Hein. C'est une personne qui aimerait vous dire, écoute, j'ai vraiment espoir qu'un jour on arrive à avoir le bonheur qu'on mérite tous les deux. J'ai vraiment espoir qu'un jour on arrive à s'engager ensemble. J'ai vraiment, j'y crois quoi. Voilà, j'y crois, j'ai espoir, j'ai la foi et je veux, j'aimerais que ça puisse se passer comme ça. Seulement, bon, c'est une personne qui effectivement traverse une mauvaise passe, qui a une culpabilité ici, je dirais, qui le ronge. Je ne sais pas ce qui s'est passé soit entre vous, soit dans sa famille. Mais là, très clairement, on a une personne il y a de la tristesse encore. Hein. Donc, vous voyez, la culpabilité comme la nostalgie, ça se rejoint. Ce sont deux sentiments qui ne sont pas très éloignés de la tristesse en réalité en psychologie. Donc, la tristesse faisant partie des 5 émotions principales. Et la culpabilité et la nostalgie sont des émotions secondaires en fait. Et ici, on voit bien quelqu'un qui va pas si bien que ça. Hein. Donc, quelqu'un qui a des regrets. Alors, ça peut être des regrets par rapport à vous, hein, puisque, encore une fois, on voit quelqu'un qui a espoir de pouvoir vous retrouver. Donc, comme si soit vous étiez séparés, soit peut-être que cette personne vous a blessé. Ça peut être une personne qui culpabilise de vous avoir blessé ou de vous avoir laissé. Ou ça peut être une personne aussi qui culpabilise d'avoir cette envie-là, d'avoir cet espoir-là, parce que, encore une fois, il y a quelque chose du passé qui retient. Mais en tout cas, c'est une personne qui, voilà, hein, aimerait réussir à vous dire, écoute, de toute façon, je vais pas bien. Beaucoup de colère contre elle-même aussi, hein, j'ai l'impression. Puisque la culpabilité, c'est aussi un mélange de tristesse et aussi de colère envers soi-même. Et là, on peut sentir que ouais, c'est pas Jojo quand même hein, dans sa vie. Et si cette personne pouvait vous s'exprimer, pouvait vous dire les choses, elle vous dirait, voilà, je traverse vraiment une mauvaise passe. Je ressens beaucoup peut-être de colère en moi. J'ai beaucoup de regrets, j'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de nostalgie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions quand même ici qui se mélangent. Et c'est pas une personne qui traverse... une super belle passe hein, dans sa vie. Voilà. C'est nécessaire, par contre, j'ai l'impression, parce que là, on voit une personne qui est en train de... Au travers des épreuves qu'elle va traverser, ça la force à s'élever un petit peu spirituellement pour être en capacité par la suite de faire preuve d'un petit peu plus de générosité, vous voyez, savoir donner et savoir recevoir, en fait. Hein. Et donc ça, c'est un travail que cette personne doit faire sur elle. Et les foudres un peu karmiques ici que l'on voit, c'est nécessaire pour que cette personne puisse évoluer dans sa vie. Bon, visiblement, elle vous observe via les réseaux, via peut-être d'autres personnes, hein, je ne sais pas, mais c'est une personne qui vous guette un petit peu, qui guette ce que vous faites dans votre vie. Et vous voyez, c'est une personne qui, comment dire, il y a qu'elle qui peut se sortir de cette mauvaise passe et de ce qu'elle vit à l'heure actuelle, d'accord ? Donc voilà, ouais, il y a une conscience, hein, vous voyez, il y a un éveil qui est en train de se faire pour cette personne-là. C'est encore, ouais, et une libération. Il y a encore du boulot, hein, c'est une personne qui est en train de prendre conscience que vous êtes vraiment sa chance. Et il y a de l'amour en plus vraiment pour vous, hein, mais bon, on n'en est pas encore, je pense, au stade de la réunion. Hein. Pour l'instant, on est sur le stade de j'ai espoir qu'on arrive à se retrouver, j'ai espoir, voilà, qu'on arrive à s'engager officiellement tous les deux, mais on est sur l'espoir, on n'est pas encore sur les actes. Allez, on va aller voir donc sur le couple officiel. Je vais mettre comme ça, hop, avec ça, tac. Et puis, on va aller voir d'un côté, de son côté à elle et de son côté à lui, ce que ça donne. Alors, j'ai le cavalier avec les souris, hein, déjà. Bon, voilà, j'ai rien demandé encore. Donc ça, c'est sur le couple, si vous êtes en triangulaire, hein, je le répète, mais voilà.
hop. Alors, si vous ne les voyez pas trop, aussi, ça m'a l'air d'être bon. Je veux dire, si vous ne les voyez pas toutes, rassurez-vous. Hop là. Ok. Un peu de deck. Alors attendez, je vais juste... Bon, on retrouve les souris. Et on retrouve la lettre. Regardez, je... Qu'est-ce qu'elle annonce, la lettre? Bon. Alors, on va commencer de son côté à elle. Donc, j'ai le chien qui est venu. Attendez, ça, je vais la mettre là. J'ai le chien qui est venu, j'ai l'encre. Ensuite, j'ai eu l'ours et j'ai eu les nuages. Alors, c'est du coup-ci, coup-ça, hein, on va dire, du côté de madame, de son côté à elle. Le chien en soi, c'est pas une mauvaise carte. Ça montre que elle, de son côté, en tout cas, ici, surtout avec l'encre, pour moi, c'est une personne qui essaie de rechercher le plus de paix et de stabilité possible. C'est une personne qui a envie de couler des jours heureux. C'est une personne vraiment qui... Parce que bon, l'encre, c'est aussi la notion d'être ancré, la notion de vouloir la paix, de vouloir la stabilité. Bon, il est quand même question d'argent hein, avec l'ours, mine de rien. Donc je dirais que c'est surtout quelqu'un peut-être qui recherche la stabilité matérielle et financière. Vous voyez, il n'y a pas de carte d'amour réelle, hein, d'accord, sur cette union, d'accord. Elle, par contre, bon, on peut voir que c'est peut-être quelqu'un quand même qui lui est fidèle, hein, voilà, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui est loyale envers lui, c'est une personne de confiance vis-à-vis de lui. J'ai l'impression qu'il y a quand même de l'harmonie entre eux, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises cartes. Hein. Moi, je vous dis la vérité, vous savez comment je suis. Il y a des moments d'harmonie. Voilà, il y a des moments d'harmonie entre eux. Il y a des moments où ils sont un petit peu complices, où ils partagent des moments agréables, notamment, alors je pense qu'il y a des enfants dans l'histoire, mais notamment lorsqu'ils sont en famille, hein, parce que je vois donc ici, pourquoi pas, des enfants, la lune représentant les liens familiaux. J'ai l'impression que c'est surtout dans ces moments-là qu'il y a des moments agréables qui sont partagés. D'accord. Et elle, c'est une personne, enfin lui doit savoir qu'il peut s'appuyer sur elle si c'est nécessaire. D'accord. Mais surtout, ce que je ressens ici, c'est voilà, le fait de partager des moments agréables avec la famille. Hein. La famille ressort beaucoup hein, ici. La cigogne représentant la maman, les enfants, la lune, la famille. Vous voyez, famille, ça ressort quand même beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire en dehors de ça? Donc, on voit des bases qui sont pas complètement pourries, même si je pense qu'ici on est plus aujourd'hui sur deux personnes qui sont plutôt amies, plutôt complices parce qu'elles ont fondé quelque chose, que réellement amoureuses. Encore une fois, il n'y a pas le cœur ici, il n'y a pas vraiment de carte de transcendance, d'amour, c'est pas voilà quelque chose de... Non, c'est pas quelque chose de fou. Donc bon,
Voilà. On voit quand même Ancre avec l'ours derrière que de son côté à elle, c'est une personne assez avare. Hein. C'est pour ça que je parlais de finance, parce que l'association des deux là, généralement quand on les retrouve ensemble, ces deux-là, c'est une personne assez avare. Donc moi je pense qu'on est quand même de son côté à elle sur une personne qui est intéressée financièrement, certainement parce que les deux ensemble ont réussi à créer quelque chose de prospère, hein, voilà. Mais elle, son union, quelque part, c'est sa stabilité. Hein. C'est ce qui, encore, j'insiste là-dessus, mais elle se sent en sécurité, et notamment en sécurité matérielle et financière, parce que bah, y a un petit côté avare quand même qui sort ici. Et c'est ce qui la... Comment je pourrais vous dire ça? C'est ce qui la sécurise dans son esprit, en fait. C'est ce qui la tranquillise. Alors, il y a quand même... Il y a quand même il y a quand même une période là, enfin elle vis-à-vis de lui, elle est un petit peu dans les doutes. Enfin, elle est un petit peu. Il y a les nuages quand même, mais les nuages, c'est pas non plus. Enfin voilà, on n'a pas la croix, on n'a pas le cercueil, on n'a pas tout ça non plus. Mais elle a quand même des blocages, elle a quand même des doutes, elle a quand même des interrogations vis-à-vis de lui. Ok. Donc elle se montre très prudente. Elle garde les pieds sur terre. Parce que je pense qu'elle se pose des questions sur lui. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'être un petit peu dans le flou et de se poser des questions et de douter. C'est-à-dire qu'elle a conscience que rien n'est acquis et il y a une forme de vigilance en fait qui reste ici. Elle reste vigilante. Elle sait que rien n'est acquis entre eux et que bon, on est quand même sur un œuf de pique et que tout peut échouer entre guillemets du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a quand même des bases, comme je disais, saines. Un attachement qui reste quand même durable, mais je ne sais pas si c'est un attachement pour les bonnes raisons. Moi, je vous dis, ça fait ici avec l'ours, on est sur la notion de quelqu'un d'avare, donc ça pourrait faire attachement, mais attachement plutôt pour rester ensemble, pour la prospérité matérielle, financière, vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. L'ours... Bah, l'ours, je vous l'ai dit, hein, l'ours représente l'argent, donc ici on est sur une personne un petit peu avare, mais l'ours c'est aussi l'abondance. Hein, donc on voit bien cette notion, je pense, d'abondance dans leur vie. L'ours c'est aussi la sécurité, puisque c'est l'ours dans lequel on a envie de se blottir, etc. etc. Donc on voit bien quand même quelqu'un qui a envie de garder hein, cet élément de sécurité, une personne... Ça peut être une femme très gourmande hein, quand même, hein, mais très gourmande côté matériel, peut-être côté même nourriture, je ne sais pas, mais il y a la notion de gourmandise, parce que là c'est vraiment partager des plaisirs et vouloir profiter de la vie à fond, et d'une personne qui peut être un peu gourmande, quoi. Hein, et donc quand on a quelqu'un d'avare et quelqu'un de gourmand, bon... C'est peut-être ici les souris représentent peut-être des pertes financières. Je vais vous expliquer ça après, mais voilà, on a l'idée quand même d'une personne voilà qui recherche le confort, la sécurité, qui recherche à se faire vraiment plaisir. Quelqu'un qui est gourmand matériellement parlant, financièrement parlant. Alors ça peut être aussi son caractère hein, qui est représenté donc non seulement la notion d'avarisme, mais aussi une personne qui, je vais être un peu vulgaire, mais qu'il ne faut pas trop faire chier. C'est-à-dire que lui, il ne faut pas trop qu'il la fasse chier, parce qu'au bout d'un moment, bah, elle peut se montrer assez grincheuse. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans son sens à elle, elle peut vite se montrer agressive, vouloir imposer son caractère et vite être irritée si lui ne suit pas ce qu'elle désire. Donc bon, moi je vous le dis, je le traduis comme ça. Après, pour ceux qui connaissent voilà, le Petit Lenormand, qui pratiquent, etc., peut-être que vous verrez les choses autrement, mais c'est comme ça que je le ressens ici. Quoi qu'il en soit, on termine de son côté à elle avec les nuages. Bon, les nuages... ça me confirme l'idée de doute, ça me confirme l'idée d'un petit peu de... Elle est dans la confusion, elle est dans le flou par rapport à lui.
ça peut montrer un climat qui parfois, alors parfois seulement, parce que les nuages, c'est quelque chose qui est transitoire, hein, c'est pas quelque chose qui dure, mais les nuages représentent les climats comme ça qui sont tendus, qui sont orageux, les conflits qu'on peut avoir, les tensions. Et elle, de son côté, au final, elle n'a pas vraiment envie d'aller plus loin que de l'amitié, hein, finalement, avec lui. Elle n'est pas prête à vraiment renouer émotionnellement, sentimentalement. Les nuages, c'est ça, c'est l'évolution qui n'est pas favorable dans l'immédiat. On n'a pas envie de renouer, mais c'est vraiment renouer dans le sens amoureux. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui ressort de son côté à elle. Voilà, elle a pas envie d'aller plus loin que éventuellement de la complicité, de l'amitié, partager des bons moments et puis ça s'arrête là. Et ça c'est un petit peu ce qui ressort et ce qui fait penser au fait que, comment je pourrais vous dire ça, on est sur une personne, oui, peut-être bien avare quand même, hein, possible. Parce que ça fait un petit peu penser à ça. Alors, de son côté à lui, bon, alors, lui, c'est pareil, hein. Avec le jardin ici, il a compris que il doit entretenir le jardin, il doit faire des efforts, il doit s'y mettre un petit peu, essayer de renforcer, de consolider un petit peu les liens. En fait, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit y mettre du sien, sinon la situation va continuer à se détériorer. Bon, sur la coupe finale, de toute façon, on voit quelque chose qui se détériore petit à petit, hein. C'est vraiment petit à petit ici ce qui ressort. Donc, lui, il fait des efforts. Voilà, je préfère vous prévenir. De son côté, on voit qu'il essaie d'échanger avec elle. On voit qu'il se sent quand même épanoui auprès de ceux qu'il aime. Mais ce qu'il aime, c'est avant tout ses enfants. Hein, d'accord? L'épanouissement, là, c'est surtout l'amour qu'il porte à ses enfants. Donc, ouais, lui, ce qu'il souhaite, c'est quand même une meilleure entente. C'est quand même une amélioration des choses. Hein. Il aimerait un changement vers plus de sérénité, il aimerait une sorte de renaissance, de renouveau, il aimerait un milieu aussi plus agréable. Donc lui, il a compris que pour ça, il faut qu'il y mette du sien et que, comme tout jardin, ça doit s'entretenir. Mais en même temps, on ressort une peine morale parce qu'il y a la lune qui est là aussi. La lune, c'est ce qui vient obscurcir un petit peu les choses. Et malgré tout, il a une peine morale. Il est déçu. On a l'impression que d'un côté, il se bat pour améliorer les choses et que de l'autre, son mental essaie peut-être de lui envoyer un message pour dire tu sais très bien que ça ne pourra, enfin, que le jardin qui a été ne sera plus. C'est un petit peu dur en fait ce que je dis, mais c'est ça. Donc bon. Autre chose aussi, la cigogne peut vous représenter parce que la cigogne, c'est également la dame de cœur. Donc ici, la cigogne, la dame de cœur, c'est la personne douce, la personne dévouée, la personne sincère, loyale, qui est toujours là à conseiller, à aider, à être bien attentionnée, à être vraiment dans les échanges heureux, comment je pourrais vous dire. Et puis ça représente aussi la notion de déplacement. Et peut-être que on est sur quelqu'un, on pourrait comprendre ici qu'il n'y a pas d'engagement par rapport à vous. Pourquoi? Parce que les enfants viennent obscurcir les choses. Alors vous allez me dire, j'ai demandé par rapport à elle. Oui, mais vous êtes indirectement, vous voyez, hein, on a concurrence. Ici, dame de cœur, bon, c'est quand même pas rien. Donc, je vous le dis, dans la traduction, on peut quand même comprendre qu'il n'y a pas d'engagement vis-à-vis de vous parce que les enfants viennent obscurcir les choses. En dehors de ça, bon, c'est quelqu'un qui cherche, je pense aussi, à fuir la réalité, à fuir sa position actuelle. C'est pour ça qu'on a quand même ce jardin-là qui sort. C'est pour ça qu'on a quand même cette notion de peine morale avec ce 8 de pique, de déception, de quelqu'un qui a compris que rien n'est acquis non plus. Donc on est sur deux personnes qui comprennent que rien n'est acquis, mais on est sur quelqu'un qui attend.
hein. Le jardin, c'est l'attente, hein. C'est une carte qui est quand même assez longue. Le jardin, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps aussi, pourquoi? Peut-être pour faire bouger les choses dans sa vie, hein, pour mettre en place un changement important. On pourrait le comprendre comme ça. Et là, ouais, c'est quelqu'un qui essaie simplement de fuir. Fuir sa position, fuir la réalité. Peut-être que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup aussi pour essayer d'oublier, hein, tout simplement. Et puis, quelqu'un qui bouge peut-être aussi beaucoup dans le mental. Voilà, hein, c'est-à-dire vraiment voyager dans le mental pour oublier ce qui peut se passer dans sa vie. Mais vous voyez, encore, il y a encore pas vraiment de carte d'amour franc, sincère de son côté non plus. Alors, la carte de l'enfant, bon, ça peut être deux choses. Soit c'est une personne qui a des enfants, donc auquel cas c'est ce qui retient de toute façon cette personne auprès de son autre. Soit s'il n'y a pas d'enfant, c'est une personne qui se comporte un petit peu comme un enfant. Là, on pourrait comprendre, surtout enfant avec la lune, que c'est quelqu'un qui a quand même, alors j'allais dire troubles mentaux, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais quelqu'un qui mentalement va pas bien. D'accord. C'est-à-dire que c'est son enfant intérieur ici qui souffre, et on peut être sur quelqu'un qui est un petit peu immature, qui n'arrive pas à mettre en place de grands changements, quelqu'un qui en même temps apprend à grandir, ce qu'on voyait tout à l'heure au travers des épreuves qui sont rencontrées, et qui est un petit peu perturbé, hein, mentalement parlant, par rapport à tout ce qui se passe. Et en même temps, c'est une personne qui... vous voyez, c'est un valet de pique, donc c'est quelqu'un... On retrouve cette notion un petit peu d'ego, de fierté. Faut voir comment... C'est quelqu'un... Vous voyez, s'il n'y a pas d'enfant, c'est quelqu'un qui a un besoin d'attention, qui a un besoin d'être protégé. Alors, je ne sais pas ce que cette personne a pu vivre dans son passé qui provoque ça, mais c'est quelqu'un qui a besoin de ça, et je ne suis pas sûre, hein, c'est quelqu'un qui attend ça, donc je ne suis pas sûre que c'est une personne qui obtient ce qu'elle veut, en fait. Donc bon, encore une fois, c'est à vous de voir selon comment ça résonne avec ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, beaucoup de projections, hein, beaucoup de rêveries. On est quand même sur un état émotionnel qui va pas super. Il y a pire, mais bon, il y a mieux aussi. On est sur quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, voilà, qui est un petit peu troublé. Bon, on ressort quand même, hein, on est sur un 8 de cœur, donc on ressort quand même stabilité familiale, s'il y a des enfants notamment. Mais on est, je pense, sur quelqu'un qui est en pleine introspection, en pleine réflexion, qui cherche des réponses à l'intérieur de lui. Mais il y a une sensibilité, ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Le psychisme parle beaucoup. Beaucoup. Le psychisme carbure, comme je dis. Bon, sur la coupe finale, de toute façon, on a les souris ici avec le trèfle. Alors les souris, de toute façon, c'est pas compliqué, ça montre une relation qui se dégrade, mais c'est progressif, d'accord? C'est une destruction petit à petit, c'est ce que ça montre. C'est-à-dire qu'ils prennent de la distance, mais c'est une distance progressive qui se fait. On voit les difficultés de toute façon qui sont rencontrées. Alors dans l'immédiat, c'est un petit peu le système D, hein. Ils essaient un peu de s'en sortir, ils essaient un peu de faire preuve d'intelligence, de se débrouiller pour améliorer les choses. Mais en même temps, on ressent que l'un comme l'autre, sur leur couple, il y a quand même... comment dire... oui, c'est une destruction lente et progressive, en fait. C'est comme une sorte de maladie qui serait dans leur couple, mais qui les détruirait au fur et à mesure, vous voyez. Et il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, hein, donc bon, c'est pas ça qui est ça. Et on sent qu'il y a un manque de confiance, on sent qu'on prend de la distance aussi l'un avec l'autre par rapport à ce manque de confiance. Le trèfle, il faut s'en méfier parce que ça peut être une bonne carte, mais ça dépend comment elle est entourée. Et là, c'est plutôt le 6 de carreau, je pense, qui l'emporte. Et
il y a des complications, voilà, il y a des complications qu'ils n'attendent pas, il y a des complications sur leur couple. Ça peut être perte financière et matérielle ici, ce qui pourrait peut-être par la suite mettre le bazar entre eux, possible. Après, ça peut représenter aussi, pourquoi pas, lui, hein, ou vous lui manquez, l'absence d'une personne qui pèse, vous voyez. Ça peut représenter, le trèfle, c'est quand on pense à quelqu'un qui est loin. Mais ici, ils essaient en fait de faire preuve d'un état d'esprit positif, alors qu'ils ont parfaitement conscience que les choses se dégradent progressivement et que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un moment donné comme l'idée de se dire qu'avec, comment je pourrais dire ça, avec le temps, ils finiront par abandonner, voilà, par laisser tomber. Bon, on a en plus, comme je vous disais, hein, derrière, en dos de deck, la lettre. La lettre, c'est encore la notion d'attente. Hein. Donc, ils attendent, ils laissent le temps se dérouler, ils attendent. Et la lettre, c'est un 7 de pique. Hein. Donc, il y a quand même des perturbations sur leur couple. Et ils vont devoir se montrer attentifs à tout ce qui se passe à l'avenir. Donc, donc voilà. Bon, il y a du positif, il y a du négatif, c'est pas, voilà, ça c'est sur eux. Allez, maintenant on va regarder, je vais faire pareil sur vous deux, allez, c'est parti. Ok, la première carte qui se retourne face à moi, c'est le cœur. Hein. Bon, je sais pas si on va le retrouver, mais voilà. Alors, si on envoie les cartes par terre, ça va pas le faire. Oula. Et voilà, on ressort l'autre femme, hein, de toute façon, avec le foyer. Sur la coupe. Donc ça, je ne vais pas m'attarder 3 heures. Hein. De toute façon, ça vient confirmer que lui est bien en couple avec une autre. Hein. Voilà. J'ai demandé l'évolution sur vous. Vous voyez, le foyer... alors, soit ça vous représente encore vous, une tendance à vous concentrer sur votre foyer, soit c'est l'autre femme. Hein. Vous voyez, on a 2 femmes qui se regardent, qui se font concurrence. Pour moi, c'est plutôt ça. Ça confirme simplement le fait que lui a une famille. Bon, alors, de votre côté à vous, on a donc... on a l'arbre, on a la loupe, on a les dés et on a le trèfle aussi. Alors, l'arbre, ça montre ici que de votre côté, vous avez besoin de guérir, voilà, de retrouver votre bien-être, votre vitalité. Vous avez besoin... alors, ça montre quand même une sorte de lien, il y a un lien karmique, hein, quand même, je pense, entre vous. Mais en tout cas, de votre côté, c'est karmique. Donc, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a quelque chose, justement, à vous enseigner au travers de ce que vous vivez avec cette personne. C'est une personne qui vous permet de progresser aussi sur vous-même. Mais
De votre côté à vous, je ressens un besoin de vous retrouver dans votre bulle, d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, et donc de s'éloigner temporairement de lui. D'accord. Pourquoi je dis s'éloigner? Parce que lui, de son côté, on voit bien qu'il y a une rupture. Hein. Avec vous, une rupture de confiance, une rupture de communication peut-être même. C'est un petit peu compliqué. Donc moi j'ai l'impression qu'on est ici sur une féminine qui a besoin de guérir. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui vous a blessé, hein. Il y a la notion de blessure et c'est peut-être ça la culpabilité qu'on avait tout à l'heure. Et là de votre côté, enfin en tout cas ici c'est moi, je me dis voilà vous êtes ici par rapport aux demandes que j'ai eues, hein, mais vous pouvez être l'inverse, vous pouvez être la tierce, hein, vous voyez où vous vous situez. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est ça, c'est avoir un besoin de guérir. La loupe, ça montre que... Alors, ça montre un petit peu comme tout à l'heure, mais là, ça voudrait dire que comment dire, vous ne trouvez pas de solution par rapport à lui, déjà, pour commencer. Parce que de toute façon, on voit que c'est lui qui a les clés. Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure sur l'autre oracle. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors peut-être aussi que vous observez ce que lui fait dans sa vie, mais je pense que c'est un besoin avant tout d'y voir plus clair. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous examinez cette situation sentimentale vraiment à la loupe, que vous regardez tout, que vous étudiez tout, que vous observez beaucoup. Et que vous avez besoin de dissiper vos doutes, vous avez besoin... il y a quelque chose qui vous taraude ici et du coup vous vous montrez super prudent ou super prudente parce que vous avez bien compris, je pense, que c'est très aléatoire avec cette personne ou que c'est une personne qui est très aléatoire. Là, on voit que de votre côté, il y a à l'heure actuelle quand même beaucoup d'incertitude hein, par rapport à lui. Je pense que vous examinez aussi le fait qu'avec cette personne, ça a toujours été assez aléatoire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des retrouvailles peut-être et puis des ruptures. Parce que ça fait penser à ça aussi. Hein, rupture puis retrouvailles, réconciliation. Avec le bouquet en plus en dos de deck. Et tout ça, vous l'observez vraiment de façon minutieuse et... qu'est-ce que je voulais dire ? Vous, ce que vous voulez, c'est un changement, mais vous avez bien compris que le changement est peut-être impossible avec cette personne, parce que cette personne a déjà lancé les dés, ou que les dés ont déjà été jetés, que cette personne pouvait peut-être tenter sa chance avec vous. Les dés ont été jetés, et peut-être que cette personne n'a pas saisi sa chance. D'accord ? Donc du coup, on pourrait comprendre ici une personne aussi qui ressent un besoin de s'amuser, de sortir un petit peu, parce que sortir dans la nature, on pourrait comprendre ça, se distraire un peu, en revenir encore à soi avant tout. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'on est sur une féminine qui comprend que c'est plus possible de revenir en arrière parce que les dés ont été jetés, parce que l'occasion s'est présentée peut-être pour cet homme de changer les choses et comment dire, il n'en a rien fait. Voilà, il n'en a rien fait. Après, on est sur une féminine qui fait quand même preuve d'un état d'esprit assez positif. Hein. Là, on a de belles cartes quand même. Donc, c'est une féminine qui ne se laisse pas abattre. Si c'est vous, vous ne vous laissez pas abattre. Il y a quand même un état d'esprit positif, épanoui, optimiste. Mais on parle avant tout de douceur, d'avoir besoin de calme, de sérénité, de retrouver une humeur joyeuse, une certaine tranquillité. C'est pas pour autant que vous ne pensez pas à lui, parce que je pense que son absence aussi vous pèse. Mais alors je reprends parce que la caméra m'a fait un petit bug, donc j'étais en train de dire que c'est pas forcément que vous ne pensez pas à lui, mais il y a avant tout un besoin, je pense, de penser à vous, voilà, à retrouver sérénité, tranquillité d'esprit, harmonie dans sa vie. Voilà, on veut saisir cette chance-là de retrouver plus de bonheur, plus de prospérité en fait, plus de tranquillité, plus de
que les choses soient plus florissantes en fait, s'améliorent dans la vie sentimentale, hein, évidemment, hein, d'aller vers quelque chose de plus florissant. Donc ça, c'est de votre côté à vous. Alors lui, par rapport à vous, bon, lui, par rapport à vous, bon, on a le chien. Alors c'est pareil, hein, ici, j'ai pas de carte d'amour, pourtant j'avais le cœur tout à l'heure. J'ai quand même le bouquet en dos de deck, hein, donc c'est pas... c'est pas non plus... de toute façon, on voit quelqu'un qui va pas bien, donc c'est vrai que bon, pour que ce soit quelqu'un qui soit axé sur les sentiments, ça me semble un petit peu ambitieux, ça me semble un petit peu compliqué. Bon, le chien... le chien avec la faux. Alors moi je pense quand même qu'on est sur deux personnes qui sont, surtout qu'il y a les oiseaux, alors c'est soit rupture de communication, soit il y a une... En fait ici, ça me fait plutôt penser à une relation qui est bloquée. D'accord, il y a rupture, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a rupture dans les échanges. Il y a rupture dans les échanges, il y a rupture dans la confiance. Le chien, normalement, c'est comme je disais tout à l'heure, puisqu'on le sortait sur le couple principal, c'est quand on partage des moments agréables, c'est quand, comment dire, on est serein, c'est quand on peut s'appuyer sur une personne, c'est quand on se réunit aussi. J'ai pas pensé, mais le chien, c'est aussi la réunion. Et tout à l'heure, sur l'oracle que j'ai utilisé au départ, le runner, on avait l'espoir de cette réunion. Donc là, on voit bien que le fait de se réunir et de partager des moments ensemble, de sortir entre guillemets ensemble, eh bien c'est coupé, c'est rompu, ça ne se fait plus. Et j'ai l'impression que même le dialogue d'ailleurs peut être rompu. Donc là, lui de son côté, par rapport à vous, il a perdu en fait le soutien de votre part, il a perdu peut-être l'harmonie, peut-être la tendresse, et il y a une sorte de rupture de confiance hein, aussi, rupture de confiance. Pour autant, le chien, c'est comme je disais, hein, c'est aussi un 10 de cœur, donc c'est la sorte d'amour-amitié. On n'est pas vraiment non plus de son côté sur le fait de ressentir des sentiments pour vous. J'essaierai juste à la fin de demander les sentiments, parce que là j'ai demandé l'évolution, donc l'évolution on ne va pas forcément parler des sentiments, mais là l'évolution, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est cassé. Et là ce qui est cassé, c'est... je ne sais pas, peut-être des imprévus qui viennent faire en sorte que ça obscurcit aussi le rapport que vous avez avec lui. Et donc, ou alors c'est son couple hein, ici aussi, hein, possible, hein, qui fait que vous êtes en rupture. Parce que c'est assez rigolo, hein, finalement, j'ai demandé l'évolution par rapport à vous, et j'ai l'impression que les cartes ici me renvoient ce qu'on avait sur le runner, à savoir les difficultés, le passage, parce que la faux représente le passage difficile qu'il traverse, donc vient confirmer le passage difficile. Et les oiseaux, c'est pareil, les oiseaux, c'est les difficultés que l'on rencontre au quotidien, les difficultés de tous les jours, c'est la tristesse, donc on voit bien tristesse, indécision, doute, culpabilité, etc. etc. Alors, c'est bizarre parce que ça me confirme la notion de quelqu'un là qui traverse vraiment un passage difficile. Alors après, avec la cigogne, logiquement, ce passage difficile, on pourrait comprendre que ça va s'améliorer, mais dans l'immédiat, on est sur quelqu'un qui traverse un passage difficile. Et donc, par rapport à vous, oui, ce chien qui normalement est autant porteur de soutien, de loyauté, de confiance et d'harmonie, d'amour amical, hein, finalement, de partager des moments, comme je disais, agréables, d'échanger entre les deux là. Se voir même peut-être, puisque la cigogne représente les déplacements, eh bien on a l'impression que voilà, boum, c'est coupé, il y a quelque chose qui n'est plus.
j'ai l'impression que ouais, on est sur une rupture ou une coupure. Peut-être qu'on n'arrive plus à se voir, peut-être qu'on n'arrive plus à communiquer ou mal à communiquer, on va dire. Ou alors, comme je disais, c'est des imprévus qui lui sont tombés dessus, qui n'empêchent pas qu'il sait qu'il peut compter sur vous, que vous êtes un soutien, que vous êtes toujours là. J'essaie de donner toutes les possibilités d'interprétation puisque c'est un tirage général. Hein. On peut quand même parler voilà, de coupure ou de rupture possible. Après, peut-être que lui aussi se dit que il faudrait qu'il arrive à trancher également. À trancher vis-à-vis de son couple parce que les hiboux représentent, si vous voulez, le couple marié. Hein. Le couple qui vit un peu comme deux personnes âgées même. Donc, peut-être que lui se dit qu'il faudrait qu'il arrive à trancher par rapport à son couple pour partir et faire de grands changements. Donc c'est peut-être, il y pense peut-être en fait, hein, mine de rien, de couper avec sa vie actuelle pour amener un grand changement dans sa vie. Ça, on l'avait déjà plus ou moins cette idée-là aussi tout à l'heure sur l'autre tirage. Mais c'est une décision qui est difficile, je pense, pour lui à faire parce que ça nécessite des sacrifices. Et je ne sais pas s'il est prêt parce que le chien, c'est aussi celui qui est très fidèle. Hein, et il est peut-être fidèle, bah, on le voit, hein, on a le foyer et la femme. Il est peut-être très fidèle justement à son foyer et il a peut-être conscience que tant qu'il n'arrivera pas à prendre une décision franche et à couper définitivement avec peut-être ses racines, c'est-à-dire qu'on pourrait comprendre ici que il aimerait reprendre sa liberté, le chien représentant la liberté, le fait d'être libre, sans corde, etc., sans laisse, et couper avec ça, couper avec son couple pour reprendre un petit peu sa liberté et avancer vers le changement. Ça, c'est, je pense, en fait, sur l'évolution, je pense qu'en fait, c'est un petit peu ce que vous lui faites travailler, que l'on voyait tout à l'heure. Vous voyez ça me fait un petit peu penser à ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, je pense quand même on est sur deux personnes qui n'arrivent pas à se voir, à se retrouver, ou qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, ou n'arrivent pas à communiquer, parce que c'est pareil, il faut savoir que les hiboux, ce sont les conversations, mais les conversations un petit peu difficiles, hein, c'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça, c'est quand on est un petit peu dans les désaccords, c'est quand il y a des obstacles à la communication, et là, il y a pour moi, on est même sur, c'est même plus obstacle, quoi, c'est rupture de communication. Donc, soit vraiment il y a de grandes difficultés à communiquer. Alors, on voyait quelqu'un tout à l'heure qui traverse une mauvaise passe, mais qui ne vous en dit rien. Peut-être aussi que, voilà, ce passage difficile, les hiboux nous montrent simplement ce passage difficile, là, l'encombrement qu'il vit dans son ménage. Hein, par contre, hein, ça représente le fait qu'il est marié, hein, d'accord ? Marié ou engagé en tout cas. Et il est quand même triste, hein, il est quand même triste. On ressort encore cette notion de tristesse, cette notion de se sentir malheureux, cette notion d'être rempli aussi d'indécision, de doute. Et la faux montre il a des séquelles émotionnelles, peut-être que vous ne communiquez plus ou que vous n'arrivez plus à vous voir, je ne sais pas, parce qu'il y a la notion encore de déplacement et donc les réunions, vous voyez, sont coupées. Le fait de se déplacer pour se voir, se retrouver, c'est coupé. Et j'ai l'impression que pour lui, c'est quelque chose de difficile à vivre et qu'il en garde des séquelles un peu émotionnelles. Il a des blessures profondes, hein, cet homme, hein, quand même. Il a des blessures profondes et au fond de lui, il se sent triste, il se sent malheureux, hein, voilà, c'est tout, hein, on peut pas en dire plus. Mais il essaie aussi quelque part, c'est ce que nous montrent les hiboux, de mieux se comprendre, de mieux comprendre ce qu'il traverse dans sa vie, toutes les difficultés qu'il rencontre, pourquoi il se sent triste, pourquoi il se sent malheureux, ce qui fait qu'il a quand même des doutes par rapport à vous, il sait pas, il sait plus, on a l'impression qu'il est complètement paumé, qu'il sait pas vraiment où aller.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en finalité, je pense pas qu'il aimerait rester sur cette rupture. Parce que on a les cigognes suivies du bouquet. Donc moi, je pense que lui, ce qu'il aimerait, ce qu'il souhaiterait, c'est une belle amélioration. C'est la fin des ennuis. Parce que le bouquet, je sais pas si vous le voyez. Alors attendez, tac. Oui, c'est bon. Le bouquet, c'est ça, c'est quand on souhaite que les choses s'améliorent, que les choses guérissent. Donc, on a la sensation que quelque part, peut-être aussi qu'il souhaite mettre fin aux difficultés pour que les choses s'améliorent et qu'il y ait le retour du beau temps. On pourrait le comprendre comme ça, qu'il y ait le retour du beau temps. Donc, il aimerait qu'une forme de... Je dirais pas de solitude parce que c'est pas, il n'y a pas la tour ici, mais d'ailleurs on avait déjà la dame de cœur tout à l'heure qui sortait. Vous êtes quand même pour lui une personne attentionnée qui cherche à l'aider, qui le soutient toujours, qui est dévouée, qui est sincère, qui est loyale. Mais il y a un problème de communication ici fondamental, ou alors un passage difficile vécu dans son couple principal. Je sais pas. Il y a toujours plusieurs possibilités, évidemment, quand on fait un tirage général. Mais pour lui, je pense que vous êtes quand même... on parle de soutien. Hein. Vous êtes une personne... Il sait qu'il peut compter sur vous, en fait. Il sait qu'il peut compter sur vous, qu'il peut tout vous confier, qu'il peut... que vous serez toujours là, que vous chercherez toujours à l'aider, à le soutenir, que vous êtes l'épaule sur laquelle il peut... se reposer un petit peu en fait. Mais là, j'ai l'impression qu'il aimerait modifier ces structures-là qui ne vont pas, qui viennent obscurcir les choses finalement sur votre lien. Il a envie d'un gros changement de toute façon sur votre relation. Il aimerait le retour, comme je disais, du beau temps. Il aimerait que les choses bougent, qu'il y ait un changement important, mais un changement dans le but d'une amélioration. Je pense qu'il aimerait vous retrouver aussi, hein, parce que comme je disais, ça représente les déplacements. Mais là, il aimerait le retour au calme, la résolution des problèmes. D'accord ? Vous voyez, c'est pas la même finalité que celle qu'on avait tout à l'heure avec la lettre qui, qui n'est pas de bon augure puisque je suis en train de chercher la lettre. Je sais plus. Non, c'était dans l'autre. La lettre, c'est un 7 de pique. Donc, c'est des piques de toute façon. Donc, vous voyez, sur le couple principal, il y avait des perturbations en dos de deck. Ici, c'est pas ça. La suite, c'est pas ça. Moi, je pense que ce qu'on voit là, c'est ça, en fait. Hein. C'est les difficultés dans le couple principal, dans le foyer. Passage difficile dans le foyer, dans le couple principal. Pour moi, ça va ensemble. Voilà. Et ça, c'est le fait qu'il sait qu'il peut compter sur vous, que vous êtes une personne fidèle, loyale. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas non plus rupture de communication entre vous, hein, mais ce qu'il aimerait, c'est un retour au calme. Il aimerait un grand changement qui amènerait des signes d'affection sincère, plus de joie, plus d'harmonie, plus d'échange, plus d'estime, plus d'amour, plus de passion, Il aimerait... s'épanouir, enfin mettre fin aux ennuis qui sont rencontrés dans votre relation. Il aimerait un retour au calme aussi entre vous. Il aimerait se sentir dans un bien-être général. Mais voyez, bon, il est question de temps quand même. Ah, ouf, ok. En fait, les cartes répondent à mes questions par la suite. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'amoureux. Hein. Waouh. Il y a de l'amour de toute façon entre vous. Hein. Je me posais la question tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est cette lettre ? Elle est là. Parce que vous voyez, c'est pas vraiment la même ambiance d'un côté comme de l'autre. Sur le couple principal, je vois qu'on attend. Alors, ils attendent peut-être des nouvelles qui leur permettraient, pareil, de retrouver une certaine sérénité. On voit bien les racines familiales qui ressortent, mais juste derrière, on a cet isolement quand même avec la tour, cette sensation de limite, cette sensation... Alors, les bases solides, encore une fois, solides, stables, leur enracinement est bien là, d'où le foyer, je pense, que l'on sort. On voit que c'est quand même
c'est quand même compliqué, on est sur un enfermement en fait, hein, sur quelqu'un qui s'enferme. Il y a un enfermement. Alors il y a l'étoile qui est en plein milieu, certes, mais l'étoile c'est une carte de lenteur, hein, il ne faut pas l'oublier, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est serein, que c'est apaisé. Il faut faire attention, c'est pareil celle-ci, à la façon dont elle est entourée, parce que ça peut montrer des perturbations qui sont à craindre. Et ici, en l'occurrence, entourée de la tour et du cercueil, ouais, je pense que sur leur couple, c'est pas ça qui est ça. Il y a l'un des deux, en tout cas, qui moralement va pas bien, a tendance à se replier sur lui-même, à s'enfermer sur lui-même, et c'est peut-être lui, Ça pourrait correspondre en tout cas. Regardez, l'union avec l'énergie tierce qui est ici, donc qui est bien à distance en plus, de toute façon, le choix qui doit être fait, et on bloque pour faire le choix. Vous voyez, il n'y a pas la carte de l'amour. Il n'y a pas la carte de l'amour qui sort, je ne sais même pas, elle doit être loin à mon avis, je ne sais pas, la carte de l'amour. Ouais, alors l'amour, non, l'amour est rompu, voilà. L'amour est rompu entre eux. Voilà. À côté de ça, eh bien vous sortez... vous sortez le cœur avec le soleil, quoi, et la lune. Donc l'association, si vous voulez, des trois est très belle, parce que bon, la lune, elle n'a pas qu'un côté négatif. La lune, c'est aussi le côté amour romantique. Donc on sent quelqu'un qui est vraiment tombé amoureux de vous, et vous êtes son soleil, quoi. Vous êtes son... Je suis en train de chercher mes mots, mais vous êtes son... comment dire? Vous êtes sa positivité, vous êtes sa chaleur, vous êtes sa lumière, vous êtes... je pense qu'en plus, il voit en vous quelqu'un avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Et encore une fois, le soleil, c'est la sincérité, c'est la confiance. Il n'y a pas de problème dans l'amour, en fait, entre vous. L'amour n'est pas le problème. Clairement, pour moi, c'est ça. Par contre, bah oui, évidemment, on sort le labyrinthe, quelqu'un qui est complètement perdu, parce que on retrouve l'abondance, certainement matérielle et financière, que l'on voyait déjà sur l'autre jeu tout à l'heure. Ça, c'est les secrets, quelqu'un, voilà, vous voyez, on retrouve les masques comme en début de guidance. Quelqu'un qui se replie complètement sur lui-même, qui ne parle pas, qui ne s'ouvre pas. Et la montagne vient confirmer. On est vraiment sur quelqu'un qui ne dit rien, mais rien de ses difficultés, rien de ce qui ne va pas, rien de ce passage difficile là qui est rencontré. Mais j'ai pas besoin du coup de refaire les cartes, parce que je voulais redemander quels étaient les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, mais au final les cartes m'ont facilité la tâche. J'ai déjà eu un bug de comment dire... j'ai déjà eu un bug de la caméra, donc je me suis dit on va lui faciliter le truc. Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui vous aime. Mais ouais, il y a peut-être rupture entre vous, ou bien cassure. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore séparé. Pour moi, c'est ça. Donc voilà ce que je peux vous dire, les amis. C'est une guidance longue que j'ai faite. Alors j'espère qu'elle résonnera, qu'elle vous parlera, que voilà. Donc n'hésitez pas à commenter évidemment si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. N'hésitez pas non plus à suivre mon Instagram personnel. Vous pouvez suivre mon parcours d'études actuelles de psychologie, et comme ça, si à un moment donné vous avez besoin d'une prise en charge, vous aurez mes coordonnées. En tout cas, je sens une féminine qui est plutôt dans le détachement, qui pense à elle avant tout, et un masculin qui traverse une période pas très très cool. Donc écoutez, j'espère que vous êtes la féminine pour le coup, qui écoutez cette guidance. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Ça vient simplement quand même, et c'est important de le souligner, confirmer que cet homme vous aime. Mais que c'est pas, pour moi, c'est pas l'amour le problème, c'est qu'il est pris, voilà, qu'il est pris, et qu'il culpabilise, et on revient sur le début de ce qu'on avait tout à l'heure. Je vous embrasse bien fort, les amis, et puis écoutez, on se retrouve
très vite. À bientôt.